Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Est-ce que ça vous intéresse? Pas du tout. On y va. Ça nous intéresse et on y va, oui. Ouais, c'est pas mal, oui, on y va. Je vous ai compris. Bonjour et bienvenue dans le micro du carnet. On est ici le 23 juin, place de la Bastille, à la manifestation contre la loi El Khomri. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous manifestez pour la loi El Khomri. Ouais, depuis 4 mois on manifeste contre, pas pour. D'accord, très bien. C'est mieux. D'accord, très bien, très bien. En fait, nous, ce qu'on veut, tout ce que demande le peuple, c'est ce qu'on veut. Donc là, nous, on soutient le peuple. Là. Vous soutenez le peuple. Le peuple, il est ici. Pardon? Le peuple, il est ici aujourd'hui? Ouais, le peuple, il est ici. Donc, si le peuple se soulève, donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, moi, je parle en tant qu'artiste. Donc, tous, on est pour soutenir ce que veut le peuple. Donc vous êtes un artiste engagé. Ouais, artiste engagé. Qu'est-ce que vous pensez de la loi El Khomri? Je suis opposée à la loi El Khomri pour la simple et bonne raison que c'est une loi qui répond à des attentes libérales et que en fait on attaque encore de nouveau les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs. Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Mais elle doit exécuter à ce que le peuple dit là. C'est ça qui est clair. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais elle doit changer si ça ne marche pas. Et donc elle doit libéraliser un petit peu le marché. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes justement soulagé et vous avez peut-être envie de remercier Bernard Cazeneuve pour le geste qu'il a fait? Donc le problème c'est que je pense qu'au niveau du gouvernement il faudrait qu'ils améliorent leur communication, et entre autres entre eux. Ah oui, je remercie de nous avoir rassemblés, d'avoir créé l'unité. C'est ça qu'ils ont fait surtout. Merci. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes reconnaissant envers Bernard Cazeneuve? Ah non. Ils sont dans la merde. Ah non, Enfin, je veux dire, il a été obligé. c'est Oh un non. compromis. C'est eux qui ont été obligés de faire ce compromis. Ils ont été obligés d'accepter l'idée, disant la Constitution autorise le droit de manifester, la manifestation doit se tenir. On m'a confisqué mes lunettes. Je vais les perdre, ça coûte cher. Voilà. Très bien, écoutez, si Bernard Cazeneuve vous regarde, sachez que la police détient donc les lunettes de Chenat. S'il est possible de faire un geste envers les syndicats. Vous assumez un petit peu le titre de fossoyeur de la gauche, ou vous rejetez totalement cette expression? Moi j'assume pas à titre personnel d'être fossoyeur de la gauche. Moi je dis simplement que c'est eux qui ont trahi les idées de la gauche. Ça va pas au final aider la droite, l'extrême droite à revenir au pouvoir? Revenir au pouvoir, ça c'est sûr. Hein. Et vous, ça C'est pas vous... notre faute. Mais c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Si le gouvernement. On est des déçus de Si la le gauche. gouvernement a fait une politique de droite, c'est pas notre faute. Comment expliquez-vous un petit peu la susceptibilité de ceux qui se font brûler leur voiture Je sais pas, nous on voit pas de scooter ou de voiture brûlée. Le problème des casseurs, c'est pas un problème des services d'ordre de manifestation. Moi, j'en fais partie du service d'ordre de la manifestation. Nous, on protège la manifestation. Mais les abords, on a laissé des groupes de 300-400 casseurs défiler devant la manifestation et les policiers avancer en même temps qu'eux. S'ils avaient voulu les empêcher, ils auraient pu le faire. On se déplace pas à Paris avec un véhicule déjà. Ça pollue beaucoup trop. Donc c'est un peu la faute de la voiture. Absolument. Merci. Ça pollue. Et le problème c'est que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du fond du sujet, vous voyez. La plupart des journalistes vont vous interroger, ou quand on regarde les médias c'est toujours pareil. On va parler de la sécurité, on va axer sur la sécurité, on va reparler de la sécurité, et pendant ce temps-là, qui c'est qui connaît l'article 2? Qui c'est qui entend parler de l'article 2 de l'inversion de la hiérarchie des normes? Et c'est ça le fond du sujet. Et donc vous avez une petite anecdote à nous raconter? Même deux. Deux. Je me fais contrôler 2 fois mon sac. Le premier, je suis sympa, il me contrôle mon sac et tout, bon ok, tout va. Il retourne mes lunettes, il les remet dans le sac. Et j'ai dit, je peux savoir pourquoi vous m'avez arrêté moi pour contrôler mon sac et pas le monsieur en costard qui était à côté de moi. Je n'ai pas fait d'humour sur le costard, pas du tout. Et il me dit, parce que vous êtes habillé en noir et rouge. Oh my god! Je me refais contrôler mon sac. Et là, le flic, il sort les lunettes, il me dit port d'armes. Je dis, mais vous rêvez, port d'armes? Il dit, non, vous avez, je n'ai pas dit port d'armes, j'ai dit port d'un objet pouvant être assimilé à une arme prohibée en cas de manifestation. Et il m'embarque, j'ai dit, mais attendez, je ne vais pas vous suivre parce que j'ai des lunettes de... Je rêve. J'en ai marre de prendre des lacrymos, c'est pour ça que j'ai des lunettes. Il me répond, si vous ne voulez pas avoir de lacrymo, il ne faut pas venir dans les manifestations. Il est maintenant l'heure de tester la détermination des manifestants. Tu préfères que la loi passe ou devoir repasser le bac? Repasser le bac 2 fois, 3 fois. Que je repasse mon bac.
Vraiment? Là je repasse mon master 1 du coup. D'accord, très bien. Donc c'est un peu un geste syndical. Oui, d'autant plus que moi je suis en master de droit du travail. Tu préfères que la loi passe ou expliquer face caméra pourquoi tu comptes soutenir François Hollande en 2017? Et est-ce qu'on peut venir sur le fait que ce n'est pas cohérent que la loi passe? Est-ce que tu préfères que la loi passe ou que la France soit anéantie par un astéroïde? Que la loi passe. Là vous allez me couper, c'est ça? Que la loi passe. La question c'est est-ce que toute la France est anéantie ou il reste un bout de Bretagne, tu vois? C'est moins pire quand même. Si quand est préservé, tu dis quoi? Non. Quand est fait quand est fait qui sont préservés? Toute la France. Elle a aucun attachement. Tout le monde en fait, tu vois, parce que je suis internationaliste. Laisse-moi espérer. On entend souvent que les habitants sont excédés par les manifestations. En même temps, si les journalistes vont interviewer ceux qui ont préféré acheter le pain que de manifester, on ne doit pas s'attendre à des éloges intarissables sur la diversité de la sono du camion de l'UNEF. Allons vérifier. Comment vous le vivez d'être à côté de la manifestation d'aujourd'hui? Ça vous fait un peu d'animation? Ça attire des clients? Non, je suis plus inquiet que... Inquiet, oui. Et donc vous, aujourd'hui, ça vous tenait à cœur de venir manifester? Ah, je manifeste pas du tout, je suis à un déjeuner. Attention les garçons, on est non. C'est pas sur Jackie Michel, hein, je pas. On est non manifestants. Est-ce que vous allez offrir des rafraîchissements aux manifestants qui vont peut-être être fatigués? Oui. Des sodos. Des sodos. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Vous êtes ici plutôt pour tout ce qui est merguez? Oui. Mon but c'est ça. Votre but c'est les merguez? C'est les merguez, voilà. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui de voir que la France se mobilise pour le progrès social? Ben oui, enfin oui et non. Évidemment que c'est important, mais après, bon... Pour le progrès, vous appelez ça le progrès social? Non, sûrement pas. Le droit de parole est important, maintenant, bon, mais... Ceux qui bossent et les entrepreneurs, allez demander aux agriculteurs ou aux routiers s'ils ont le temps de faire grève. Donc ça c'est le tracé, le parcours de la manifestation. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que... Ça, oui. C'est plein de choses. C'est un préservatif. Il n'y aurait pas un message subliminal du gouvernement? Non, mais vous l'avez fait exprès. Ah non, pas du tout, c'est le Huffington Post, c'est pas moi. Ça ressemble à une bite. Non, je... Merci beaucoup. Un message subliminal. Une nasse géante? Une nasse géante? Ça aurait pu être le cas. Hein. C'est tout à fait phallique. Ridicule. Ridicule, pourquoi? Quand on voit la longueur de la manifestation et le parcours, c'est ridicule. Vous trouvez que c'est petit? Oui, complètement. Vous avez l'habitude d'avoir des parcours, des tracés un petit peu plus étendus? Je ne suis pas une grande militante, donc j'ai fait peu de manifs dans ma vie, mais c'est vrai que là, c'est vraiment ridicule. Si le gouvernement était un nom de film ou une chanson? Actuellement, c'est Je ne regrette rien, mais c'est nul. Bon, à mon avis, c'est sauf qui peut là. Hein. Il y a bien les 12 salopards, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Parole. Si aujourd'hui la loi El Khomri était un film ou un titre de chanson, ce serait? La grande illusion. La grande illusion. Ouais. Et la CGT? Ah, la CGT. Je sais pas. Je t'aime, mais bon. Où on met le feu, ou... Alors maintenant je te dis un mot et tu me réponds par un autre mot, si possible qui rime. D'accord. Martinez. Fez. Martinez. Pathétique. Oui, dinosaure. Martinez. Philippe. Il a de belles moustaches. CGT. Je trouve pas de rime comme ça. Propreté. CGT. Syndicat arriériste. Carriériste. Arriériste. Assis sur des acquis qui ne vont pas du tout dans le sens de l'histoire, pas sérieux. Non, si, ils sont sérieux, mais c'est plus d'époque, c'est des vieux combats, c'est derrière-garde, c'est fini. Lénine, c'est fini, tout ça, c'est fini. Minorité. Oui, CGT, perplexité. Si je vous dis Myriam El Khomri. Elle a un beau sourire. Compassion, j'ai de la compassion pour cette femme.
Elle commence, ça ne va pas rimer, c'est une ministre qui fait son travail, bien ou mal, peu importe, mais qui le fait démocratiquement et qu'on ne respecte pas. Victime. Je vois pas la rime, ça rime comme... François Hollande. Dépassé. Oui, pas à son poste. François Hollande est un type qui est un insignifiant politique, comme avait dit Houellebecq. Si je vous dis Houellebecq. Houellebecq, c'est quelqu'un de bien, qui a une vision sur l'avenir et qui voit bien les choses. Mélenchon. Ah, Cornichon. Je connais pas. Jurassic Park. La France insoumise. Si je te dis insoumise. Révolutionnaire. Révolutionnaire. 1989. 1989. Démocratie dans la rue. 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 Pavé. Plage. Sable. Sable. Camoulox. Abricot. Je ramasse une saucisse et... Camoulox. Alors si je vous dis grève. Récurrence. Si je vous dis manifestation. Casseur. Si je vous dis casseur. Armée. Si je vous dis armée. Dictature. Si je vous dis dictature. C'est pas possible quoi. Enfin, dictature du prolétariat. Bordel, enfin, impossible. Si je vous dis Jean-Luc. Non, c'est bon, j'ai plus envie de jouer. C'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous laisse, j'ai un petit rendez-vous avec mon mais je vous invite en attendant à liker, partager, vous abonner et à très vite.